4, 3, 2, 1. Et on y est. Et oui, enfin, Bernard Alonso, on y arrive. Le Québécois qui est au Maroc actuellement et Oui. qui va là où on l'appelle pour parler de son sujet, son sujet phare. Bernard Alonso, le pionnier de la permaculture humaine, avec des outils pratiques que j'ai pu tester pour mon enfant, moi qui ai ce sujet à cœur et qui m'a aidé justement à trouver la niche, à mieux comprendre comment je fonctionne, à mieux comprendre comment mes enfants fonctionnent. Enfin bon, voilà, je vous les laisse pour déployer et développer ce sujet. Je suis avec aussi Richard. Richard Federman, l'homme qui donne la parole, l'homme aux 400 podcasts partout en France avec avec ses émissions radio qui sont diffusées un peu partout en région et qui part avec son studio mobile. Donc voilà, un petit mot et puis ensuite on va entendre Bernard nous déployer tous ses secrets et en plus avec des liens et des petits cadeaux qui permettront de tester les quiz directement en ligne avec en plus un petit coaching personnalisé gratuit pour ceux qui ont écouté. C'est vraiment gentil, mais il est tellement généreux. Merci encore. Un petit mot. Moi, j'avais envie d'entendre Bernard, la permaculture humaine. Alors, nous sommes reliés à qui, à quoi? Alors, la permaculture, en France, c'est resté un peu coincé sur le niveau permaculture égale agriculture, alors que c'est un concept du design. On utilise le mot anglais, anglophone, design pour dire écosystème. La permaculture, c'est systémique, c'est comment on met les systèmes ensemble pour que ça fonctionne, aussi bien dans une ferme agricole que dans une entreprise, que dans une ville, quand un projet. Donc, c'est comment on met les, les fonctions ensemble pour créer un système pérenne. Alors, les débuts de la permaculture classique des années 70 et il manquait une note que j'ai apportée grâce à mon équipe. On a créé le concept de permaculture humaine parce que, vous êtes au courant, la seule espèce qui ne fonctionne pas selon les lois de la nature, c'est l'espèce humaine. Et tous les autres systèmes fonctionnent et appliquent les lois de la nature instinctivement. Et nous, à cause de notre cerveau gauche ou à cause de notre intellect, à cause aussi du fait qu'on envoie les enfants trop tôt à l'école. Hein, je vais des fois en Suède et les enfants vont apprendre à lire, compter, écrire dès l'âge de 8, 9 ans. Pas à 3, 4 ans déjà, à la prématernelle, on les envoie et puis ils commencent déjà à se préparer. Donc, on a une partie instinctive qu'il faut mettre en avant et la maintenir chez l'enfant. Donc, car il est déjà, lui, il naît déjà avec l'instinct, il a l'instinct de téter, de reconnaître sa mère, il a l'instinct de la découverte, et il a l'instinct, il fait des choix. Des fois, les mauvais choix, c'est-à-dire que les parents sont là pour les diriger, mais dans ses choix à lui, pas dans les choix que les parents ou les éducateurs font et pensent que c'est meilleur pour eux. C'est ça le drame de notre monde, c'est qu'on pense pour eux et dans les écoles alternatives, on sait très bien que ces enfants savent intuitivement qu'est-ce qu'ils veulent et chez les Amérindiens d'Amérique aussi. Est-ce que vous êtes là? Parce que j'ai l'impression que je parle tout seul. Alors, je vais vérifier sur mon téléphone si c'est enregistré. Ouais, Est-ce ouais, qu'on oui. est en ligne? Vous m'entendez? On est en direct depuis 4 minutes. Tout est OK. On est en ligne, Tout tout est est OK? 4 minutes. Est-ce Tout que est. j'ai parlé dans le vide où il y avait, vous m'entendiez? On entend très bien, ouais. On t'entendait très Parfait. bien. Parfait. Alors, je continue. Je m'excuse, j'ai eu un doute parce que ça faisait des choses sur mon écran. Alors, donc, les parents ont. Il y a une phrase, j'aurais dû l'écrire, de Khalil Gibran qui dit: les enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les enfants de la terre. Ils viennent à travers vous et de vous, mais ils ne viennent. Vous n'avez pas à choisir pour eux. La phrase est très belle. Il faudrait que je l'écrive et que je vous l'envoie après. Et donc, c'est ça le danger, c'est de penser pour eux et de les empêcher d'agir dans leur sens. Alors, on a mis sur pied
un test en ligne qui est aussi bien utilisé pour les adultes. Vous allez sur le site, il est offert gratuitement. Et il y a un test que vous pouvez, ceux qui écoutent, donc des questions qui vont bypasser l'intelligence et vous allez répondre instinctivement, intuitivement. Et à la fin, le système va vous donner ce qui est inscrit maintenant, on le sait, on l'a prouvé, ce qui est inscrit dans votre ADN. C'est-à-dire que nos talents sont inscrits dans notre ADN. Vous avez des enfants qui écoutent la musique et qui savent la reproduire. Vous avez des enfants qui prennent le téléphone, ils savent tous les numéros de téléphone par cœur, ils comprennent la technologie. Donc, vous avez déjà vu ces enfants prodiges. Mais il n'y a pas que des prodiges, on a tous un programme à la naissance qui est inclus dans ce que l'on doit faire. Et ça n'est même pas à y croire, puisque ça fonctionne dans la nature comme ça. La coccinelle a un programme pour manger les pucerons. L'abeille a un programme pour polliniser. La termite pour faire du sol, etc. Mais pas que les insectes. La baleine, la girafe, le lion, le chien sauvage, pas les animaux qui sont trop près de l'homme, le loup par exemple. Alors on a tous un programme et c'est comme ça que cette écosphère fonctionne, avec un programme que tout le monde participe pour servir l'évolution de cette écosphère. Donc il faut voir l'écosphère comme votre propre corps humain. Tous nos organes, nos cellules sont en interrelation pour servir la vie de Bernard, de Pierre, Paul, Jacques, Martin, de Sharif, etc., de Richard. Et ce programme est en interrelation grâce. Mais il y en a un qui s'appelle l'espèce humaine qui a dévié et qui doit se remettre au service. Le monde industriel a complètement zappé ce concept de servir la vie, comme le fait l'arbre, la plante, la paramécie, et l'humain doit revenir à son programme intime et servir la vie. Pour revenir au test, eh bien, c'est ce test qui va donner d'abord à vous-même, donc si les parents ou les éducateurs devraient le faire sur eux-mêmes, pour savoir s'ils sont dans leur talent dominant, parce qu'on est bourré de talents, mais le plus fort devrait servir la vie. Et c'est la fusion des trois plus forts. Le premier donne la direction, le dominant, et les deux adjacents, ou des fois trois, parce qu'il y en a deux qui ont le même score, eh bien, va aider le premier à créer sa mission de vie, c'est ce qu'on appelle sa raison d'être. Donc, pour les parents, vous avez le test parent-éducateur. Alors, c'est bien de le faire à 2 ou 3. Donc, par exemple, les 2 parents et l'éducateur, on observe l'enfant, c'est la clé de la permaculture, observer. On observe l'enfant et on répond au questionnaire chacun de son côté. Ensuite, on se rencontre tous les 3 et on détermine, selon notre compréhension commune, la direction. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer quoi que ce soit à l'enfant, on va lui faire expérimenter, s'il a une niche d'artiste, différents items, différentes. Ça peut être artiste, on regarde, il est tout le temps avec un crayon en train de dessiner, donc on sait que ce n'est pas la musique, on sait que ce n'est pas la cuisine. Donc il y a plein d'expressions artistiques, mais il faut connaître ce que j'appelle le fil conducteur. Et vous, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité sur mon site d'aller découvrir ensuite le fil conducteur. Richard, dis-moi si ce que j'ai dit jusqu'à présent est assez clair. Viviane, je vais poser la question à Viviane, parce que nous sommes 3, comme ça nous avons 6 oreilles, 3 paires d'oreilles. Ça c'est bon. Rentrer dans le factuel. Viviane, est-ce que tu aurais une question pour enchaîner sur une autre? Je te voyais trembler de... Non, je plaisantais. Trembler de peur ou trembler de joie? C'était pour... Je ne sais pas, il faut que je fasse le questionnaire pour en savoir plus. Moi, ce que je me demandais, c'est... Bonjour Bernard, je me demandais comment ces personnalités interagissent les unes avec les autres. Est-ce que tu travailles sur cet aspect-là aussi? Parce que la permaculture... Oui, absolument. Absolument. Alors, il ne faut pas croire que j'ai, avec mon intellect, découvert ça. Ça existe. Les Amérindiens
je te raconte l'histoire et je vais faire le lien avec l'interrelation. Les Amérindiens connaissaient ce concept de dish, mais bien sûr, ils n'avaient pas un test. À l'âge où l'enfant marche sur ses deux pieds, donc aux alentours de 18 mois, 2 ans, il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des 2 pas. Et les parents installent un petit chemin et sur le chemin, on y met des petits obstacles pour que l'enfant puisse avancer. Au bout du chemin, il y a la maman avec les plats de cuisine et les confiseries. Et l'enfant approche, il est entraîné et tout le long du chemin, à droite et à gauche, il y a les postes de travail qui servent à faire vivre et perdurer le clan. Alors, il y a le tambour de la femme médecine, il y a les outils pour tanner les peaux, le cuir, les maisons longues, etc. Et tout d'un coup, l'enfant qui est pur intuition, instinct, va se diriger vers un poste de travail. Là commence la relation. Tout le clan est convié à cette cérémonie. Et donc, si par exemple l'enfant a été attiré vers les tanneurs de peau, les tanneurs de peau le voient et vont inviter l'enfant à jouer avec le tanneur de peau. Et dès tout petit, d'abord on va voir s'il ne s'est pas trompé, s'il n'a pas été attiré par la petite plume rouge ou quoi que ce soit, mais à 95-19%, il ne se trompe pas. Et là, il devient un expert, donc on n'a pas besoin d'attendre 13-14 ans de demander aux adolescents de trouver leur direction. Elle est déjà intrinsèque, elle est déjà à l'intérieur d'eux et ils l'ont expérimenté. À 12, 13, 14, 15 ans, chez les Amérindiens, ils se marient déjà et ils savent dans quel poste de travail ils sont. Puis l'interrelation se fait par les besoins interrelationnels, c'est-à-dire que la personne qui est social altruiste, enfin c'est les termes que je donne, et qui soigne et qui sait faire accoucher parce qu'elle a eu 7-8 enfants, eh bien elle va devenir la sage-femme qui va faire ce travail. Donc ça assure la continuité de la vie et de l'espèce. L'enfant a déjà un programme et maintenant avec l'épigénétique, on peut confirmer ce que quand j'ai commencé, on n'était pas sûr. Moi, j'ai commencé ça en voyant, je recevais 10 000 enfants par année dans des visites éducatives. Et c'est en observant, la permaculture nous dit première chose observer, en observant des enfants qui ne se connaissaient pas, qui ne se voyaient pas, qui réagissaient dans chaque poste de la même façon. Alors, peux-tu m'approfondir ta question? Dans quel sens tu veux comprendre l'interrelation? L'interrelation entre humains, pour moi, c'est suivant mes besoins, j'ai besoin de rentrer en relation avec les autres. Donc, si je construis un projet et que je connais ma place, et que toi, tu connais ta place, et que Richard connaît sa place, et qu'on a une même direction, la relation devient facile. La problématique dans notre monde, c'est d'abord, on n'est pas sûr de notre place. On est souvent, comme je l'ai été, dans les chaussures d'un autre. On m'a envoyé, parce que j'étais sympathique et j'avais des facilités pour les langues, faire de l'hôtellerie, faire du tourisme et de l'hôtellerie, alors que je suis dans l'anthropologie, je suis un observateur. Donc, j'étais dans un autre domaine. Donc, déjà, quand tu es dans ta place, ça règle 50 à 70% des problématiques. Quand on voit ça dans les animaux, dans le poulailler, quand chaque poule connaît sa position et avec quel coq elle va, eh bien, tout se passe bien, il n'y a pas de bataille de coq, il n'y a pas de bataille de poule. Et donc, c'est pareil pour l'humain. Les interrelations néfastes viennent du fait qu'on ne connaît pas sa position. Ensuite, deuxième chose, on ne sait pas où on s'en va. Il nous faudrait, et c'est ça le design, il nous faudrait connaître qu'est-ce que je suis venu faire ici, quel est mon projet, et quand je sais bien mon projet, j'attire d'autres personnes qui ont un projet similaire et un objectif que l'on doit construire le plus proche possible d'une vision. On peut le voir avec nos nuances, avec nos couleurs, mais je vous assure que quand on connaît sa juste place et qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, le voyage se fait mieux. Alors, dis-moi si c'est plus clair si j'ai répondu à ta question.
Alors oui, merci. Oui, moi, c'était justement cette histoire de trouver sa place. Parce que le but de ton intervention, si je comprends bien, c'est d'arriver à faire en sorte que les enfants se connaissent mieux et trouvent leur place dans le monde. Or, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit est crée de plus en plus de brouillard et de perturbations qui nous empêchent de trouver cette place. Est-ce que tu as Exactement. une idée de comment on peut faire en sorte que justement le brouillard ne vienne pas tout recouvrir que les enfants continuent à garder ça en eux? Est-ce qu'une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le gardent ou est-ce que de temps en temps, il y a des pertes, des sorties de route, des choses qui font on n'arrive plus à trouver cette place en tant qu'enfant ou adulte? Oui. Ce que je crois, hein, et ce que je dis, c'est ma perception, c'est que c'est la capacité de l'éducateur, des parents et des gens qui gravitent autour de l'enfant qui vont rassurer l'enfant. En fin de compte, la connaissance de soi devrait venir de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qu'on fait, on cherche un boulot, on cherche des trucs, on cherche l'inspiration. Ah tiens, c'est pas mal ça, je pourrais faire ça. OK. Donc, les parents doivent dire, OK, tu veux faire ça, on voit que ce n'est pas dans sa niche, mais il peut aller expérimenter de lui-même, il va le découvrir, ce qu'il faut qu'il fasse. Quand je me connais moi-même, quand l'enfant a la sensation de se connaître et la confiance de dire, écoute, tu peux essayer, mais tu regardes et mais rappelle-toi que ce que tu aimes, c'est faire ça. Parce que il faut, comment dirais-je, un truc en fin de compte, comment je vais essayer de simplifier pour pas. Ce qu'on donne, l'image qu'on donne à nos enfants, c'est OK, tu vas faire comme il faut, et quand tu vas faire comme il faut, tu vas trouver un bon travail, tu vas aller bien à l'école, tu vas bien étudier, et puis tu vas rentrer dans le moule, et puis tu vas être heureux. Et les trois quarts des gens, enfants ou adultes, enfants, c'est le départ vers ça, mais les adultes qui viennent me voir, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Ils ont leur diplôme, de l'argent, tout ce qu'il faut, puis ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas dans cette expression intérieure d'eux-mêmes. Je suis ici pour faire quelque chose, je suis un communicateur contemplatif. Un contemplatif vient révéler l'invisible, c'est mon rôle, je vous montre quelque chose et je viens révéler l'invisible chez toi qui vient me voir et que je t'aide. C'est pas moi qui te dis comment tu es, c'est moi qui t'aide à te redécouvrir. Et c'est comme ça que l'on va éviter et on va assurer la génération future. Donc, ne pas regarder comme un exemple ce que l'on fait, puis éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est la base. Et la base, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, ce que je ressens. Et on a perdu notre intuition, on a perdu notre instinct, et c'est une chose qu'il faut récupérer en tout premier. Je vais sortir un livre qui devrait sortir en fin d'année, où ça se fait en 3 étapes. Le premier, on a un concept, l'instinct. Les neurosciences ont prouvé que l'instinct existe chez tout le monde et qu'il se muscle. Il peut se muscler, il suffit de lui laisser la place. Nous, dès qu'il arrive une situation, l'intellect vient en avant, l'analyse et la décision, alors que l'instinct a besoin de goûter. Il est au moment présent, l'intuition aussi. Et l'intuition, c'est la petite sœur de l'instinct, c'est comment l'instinct communique avec moi, de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand je sens que ce qui m'accompagne, j'ai cet outil instinctif que tous les animaux ont. En fin de compte, eux, ils n'ont pas l'intelligence, qui est notre meilleur atout, mais on la surutilise. On devrait avoir la situation, l'instinct qui le goûte, qui le vit, et l'expression analytique après. Mais nous, on a changé ça. Il faut reculer pour mieux sauter. Et moi, j'ai bon espoir parce que j'ai vu des résultats. Je n'ai pas fait ça avant-hier. Depuis 1993, mettons que j'ai eu sur 18 ans, 14 ans l'application de ces choses sur des enfants, sur des gens, dans des écoles, mais aussi dans ma famille. Dans ma famille, j'ai 5 neveux et nièces. Ils sont tous dans leur niche. Maintenant, il y en a une qui est psychologue, etc. Ils sont tous, dès le début, ils savaient leur niche et leur direction. Les parents n'ont eu qu'à leur faire expérimenter, puis on voit, quand l'enfant commence à faire quelque chose et qu'il perd la notion du temps,
on n'est pas loin. Donc, c'est ça qu'il faut observer. Je t'écoute. Oui, tu m'écoutes. Tu peux nous réexpliquer le concept des niches? Oui. Eh bien, on est avec des talents. Les talents, tout le monde a des talents. Richard, tu as des talents. Et il y a des talents à la naissance. Et on n'est pas tous des prodiges. Il y a des enfants qui sont des prodiges, mais on a tous ces talents quand même. Ils sont évidents. Par exemple, moi j'ai un talent de communicateur, vous vous en rendez compte. Eh bien, tout petit, j'étais celui qui était puni parce que je parlais tout le temps en classe, je posais toujours des questions, j'étais toujours à re-questionner la question, et quand j'avais trouvé quelque chose, j'allais le dire à tout le monde. C'était déjà en moi, tout petit, 4 ans, 5 ans. Hein. Puis quand on écrivait, je ne parlerai plus en classe parce que je parlais tout le temps, puis je posais toujours des questions. Donc, c'était déjà à l'intérieur de moi. Puis j'ai un truc qui se voit moins, qui est contemplatif et qui nous permettait aussi contemplatif, par exemple, je me suis brûlé toutes les épaules. Tout petit, je restais pendant des heures, je voulais voir comment les crevettes, tout ça fonctionnait. Les enfants fonctionnent tous pareil. Il y a celui qui a un mécano, un train électrique, il y a celui qui prend des tissus, qui se décore, qui se maquille, il y a celle qui fait la cuisine, qui veut faire qui se maquille, les cheveux, donc qui embellit, il y a l'embellisseur, il y a le scientifique, celui qui fait de la recherche. J'ai eu la chance de connaître Hubert Reeves. Hubert Reeves, il regardait très jeune le ciel avec les étoiles. Comment ça se fait? Il ne savait pas qu'il allait être Hubert Reeves. Et il était contemplatif, donc il a révélé, il a fait son rôle, il a exprimé sa raison d'être, il a révélé, il a contemplé les galaxies, il a dit telle constellation, elle est comme ci, comme ça. 40 ans après, le télescope électronique est arrivé, on a dit ah mais Reeves, il a dit que c'était comme ça. On n'a pas une boule de cristal, on a un instinct de prendre, de contempler, de mettre les morceaux, les pièces du puzzle ensemble. Donc, tout le monde a ça. Et le concept a 9 voix. Donc, il y a l'artiste, le scientifique, vous irez voir tout ça sur le site, il y a l'ingénieux, il y a le propagateur de bonheur, il y a le contemplatif, il y a 9. Et la somme des 3 plus forts nous aide à trouver ce que l'on devrait servir. Mais nous, l'humain, on est capable de... J'étais pas mauvais quand je faisais du tourisme et de l'administration, mais j'étais pas dans mon plein potentiel. J'ai entendu parler de ça, tu parles des niches, mais ça, on appelait aussi les intelligences multiples, les définitions de chacun de ces dons qui sont déjà ancrés déjà dès le jeune âge. Comme tu le citais tout à l'heure, tu en parlais trop, donc tu étais puni en classe parce que tu parlais trop, alors que tu es un maître de communication. Il y a celui aussi qui a la tête dans la lune, qui est un artiste. Mais bon, on l'a dit, non, il ne travaille pas à l'école. Oui, alors je comprends comment chacun est défini déjà très tôt dans son talent, mais qui révèle ce talent? Parce que le système ne nous permet pas justement de pouvoir développer ce talent, du moins si ce n'est pas un enseignant ou peut-être un parent. Comment nous-mêmes nous le détectons, ce talent? On l'a, je sais que toi, bon, pour certains l'ont découvert très tôt, mais pour ceux qui sont déjà talentueux et qui ne savent même pas, on dit souvent, au fond, cette personne, elle a du talent, au fond. Tu sais, cette expression au fond, mais ça reste au fond. Ça sert à rien si ça reste au fond. Beaucoup de gens, au fond, ont du talent, au fond, ils ont un bon sentiment, au fond, ils sont intéressants, mais c'est au fond de la mer, le potentiel, mais il faut bien qu'il aille en surface. Donc, ça ne sert à rien de rester au fond. Alors, question, au fond. Je comprends ta question. C'est pas l'enfant qu'il faut changer, c'est notre système d'observation. Pourquoi la permaculture prend tant de sens? Parce que ça nous amène à la base. Et il dit, la première étape, que ce soit pour un jardin, pour une entreprise, pour quoi que ce soit, c'est d'observer. Observer sans analyse et sans prise de décision. On observe le bon parent, tous les parents sont bons, mais il y a le parent qui a son pré-programme. Cette humanité, en ce moment, on est très égocentrique.
on pense que tout le monde devrait fonctionner comme nous. Si tu me déranges, Richard, je vais te demander de changer et de t'adapter à moi, alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. Donc, les parents devraient observer les enfants aller dans quelle direction et quelle direction. Mon test n'est pas difficile, il aide, parce que je pose des questions et il y a des points communs. Par exemple, l'ingénieux, il a une relation particulière très jeune avec des outils. Mon père était ingénieux, il ne partait pas en vacances, il avait une clé une multiclé, un truc avec qui faisait tenaille, pince. Il ne partait pas sans cet objet. Quand on arrivait dans un appartement, dans un endroit, il lui fallait un coin pour son atelier. Donc, ce sont des questions comme ça qui viennent nous remettre sur qu'est-ce que l'on priorise. Et l'on priorise ce que l'on aime faire le plus. Et on trouve souvent des gens qui sont à côté et qui répondent à leurs priorités dans leur hobby. Hein? Il y a celui que je connais, un monsieur qui travaille en comptabilité, mais les fins de semaine, il a travaillé en comptabilité à Hydro-Québec, et les fins de semaine, il avait une ferme, etc. Il avait des chèvres, etc. Donc, on fait ça dans nos hobbies, mais celui qui s'épanouit, il le fait tous les jours. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Il faudrait que, si tu avais fait le test, tu aurais compris comment on est préprogrammé. On a des goûts, on a des choix, et c'est ça que j'appelle le fil conducteur. On n'a pas seulement le choix de l'artiste, mais on a le choix. Moi, j'ai appris le piano, mais je ne suis pas artiste, tandis que ma sœur, qui est artiste, elle a un centre émotionnel. L'artiste, il a cette capacité de mettre l'émotion dans la pièce musicale ou dans le dessin, et il sert dans la... Et donc, elle écoute un morceau, elle joue Let It Be comme ça, moi, il faut que j'étudie, etc. Donc, on a des forces qu'il faut détecter très jeunes, et quand on les nourrit, ces forces, donc c'est l'éducation qu'il faut changer. Nous, on n'a rien de mauvais à la naissance, on est tous faits, la vie a fait les fleurs, l'abeille, la girafe avec une fonction parfaite. Nous, pareil, on est parfait, on n'est pas des mauvais humains, on n'a pas été ratés, on a été mal éduqués. Et c'est cette ignorance qu'il faut compenser. Indique-nous, pour ceux qui découvrent comment observer son enfant, du moins le talent de son enfant, par quoi il devrait commencer s'il n'a pas cette sensibilité, parce qu'il faut avoir une observation affinée pour pouvoir déjà avoir cette conscience de percevoir le talent de son enfant. Par quoi on devrait commencer? Par quelle séance? Moi, je pense que... Ah pardon, ça a coupé, je croyais que tu avais terminé, dis-moi. Ça y est, non, je disais, on n'est pas tous observateurs. Comment voilà, la question, tu l'as entendue. Oui, on n'est pas tous observateurs. Et moi, ma croyance, c'est que quand je suis vraiment motivé, je deviens observateur. C'est-à-dire à quelle force j'aime mon enfant. Si le parent est distrait parce qu'il a du travail et puis c'est la garderie qui l'élève, on est mal parti. Il faudra un temps, investir du temps. On construit un enfant, je dis le mot construire volontairement, pas pour le mettre dans des systèmes éducatifs ou la télévision, et puis maintenant, il y a ça qui éduque l'enfant. Donc, c'est sûr que je ne vais pas observer. C'est l'amour de mon enfant et le besoin de l'élever, de le propulser qu'il faut réanimer. Parce qu'on a été programmé par un monde qui est le monde industriel, où on doit produire et consommer et produire. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas élever l'enfant. Et on pense que l'argent est plus important pour l'enfant que la proximité du parent. Les enfants, nous, on a été chassés, je suis au Maroc là, je suis né au Maroc, et on a été chassés d'Afrique du Nord. Mon père disait à une main devant, une main derrière, et ma mère n'a pas travaillé jusqu'à l'âge où on a commencé à être adolescent et avoir des jobs nous-mêmes. Elle a investi son temps sur vivre avec ses enfants et s'occuper de sa famille. Bon, c'est des choix. Le monde a changé. Je ne dis pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Mais
par exemple, il faudrait prendre le temps de faire… Donc, c'est ça où le design moderne, le design de vie que je fais dans un deuxième temps, comment on organise, que j'aide avec Sharif, par exemple, comment on organise sa vie au quotidien, du temps pour moi, du temps pour mon entreprise, du temps pour la famille, du temps particulier pour moi et mon fils, moi et ma fille, et du temps pour mon fils et ma fille en même temps. Donc, on ne met pas des enfants au monde comme on va chercher un panier de fruits. Et quand on a le temps, on mange un fruit. Quand on a le temps, on s'occupe des enfants. Alors, je pense que quand tu dis on n'est pas tous des observateurs, je suis persuadé, Richard, que dans les domaines qui t'émeut, tu es observateur. Ça, c'est ma croyance. À l'observation de 10 000 enfants par année pendant 18 ans, 14 ans au moins, qui ont démontré que quand il y a quelque chose qui te plaît, je baissais une échelle avec des poulies et quand je montrais qu'avec un doigt, j'arrivais à lever une échelle très lourde, une échelle où les enfants montaient un escalier. Et tous les ingénieurs venaient regarder pour comprendre, parce qu'ils étaient motivés par leurs propres besoins. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je crois que c'est la motivation qui est perdue. Les parents sont pas mauvais, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, c'est qu'ils sont distraits. Et ils sont distraits dans ce qui est plus important. Ce qui est plus important pour eux, c'est l'argent. Et ça, c'est le diable qui nous a… L'argent, c'est la pire chose que l'on a inventée. Oui, bon. C'est aussi la préparation à accueillir les enfants. Je ne sais pas si nous, parents, pour beaucoup d'entre nous, on est préparés à accueillir l'enfant. Comme tu disais, on va faire des courses, distraction. Ça peut être une distraction. Après, on apprend sur le terrain à devenir parent, on se rend compte des complications, mais on n'est pas préparé à ça. Donc, exactement. Donc c'est difficile de prendre compte. Déjà soi-même apprendre déjà qui on est. Alors, on va pas déjà observer les autres et essayer de détecter les talents si déjà nous-mêmes on n'a pas détecté les nôtres. Exactement. On va détecter. C'est intéressant. Ça demande d'abord à changer soi-même. Mais on en a pour quelques siècles, mais c'est rien. Quelques siècles d'apprentissage par rapport à notre humanité, notre conscience. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai répondu à votre appel, parce que justement, on a besoin de choses, d'événements comme le vôtre pour prendre conscience que c'est pas parce qu'on perd un temps fou à critiquer l'environnement, mais quand moi je change, les choses vont changer avec mon enfant, avec mon époux, avec l'entreprise, etc. Il faut que moi je me transforme. On n'a rien de mauvais, on a un mauvais programme. Mais pour changer un logiciel, il faut en mettre tout de suite un autre. Sinon, le vieux programme reprend le dessus. Et c'est ce que j'aide. Donc, c'est pour ça que je propose d'abord aux parents de faire le test pour qu'ils se voient eux-mêmes, qu'ils comprennent le mécanisme. Et ensuite, dans un deuxième temps, commencer à observer leurs enfants. C'est la clé du succès. Et les éducateurs, pareil. Je t'avais dit qu'il était passionnant, hein. C'est impressionnant, on pourrait passer des heures. D'ailleurs, il organise 3 jours intensifs pour ceux qui veulent à l'espace des possibles, pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'expérimentation. Donc voilà, vous pourrez prendre les informations. Du coup, vous pourrez faire un test sur humanovie.org et ça vaut vraiment la peine de le faire. Moi, je l'ai testé, comme je vous l'ai dit. Demandez aussi un coaching gratuit. Voilà, on arrive au bout du live et on est toujours heureux. Vous le reverrez souvent. Voilà, Bernard Alonso, humanovie.org. Un mot de la fin, Bernard? Merci, Sharif. Le mot de la fin, c'est surtout rester positif. Ne pas croire que c'est comme ça, je suis né comme ça. Les parents, oui, mais déjà ma mère était comme ça, alors moi je suis comme ça avec mes enfants. Non, on est capable de se transcender, de se transformer, et tout est possible. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de temps. Voilà. Regarde ce qu'il y a sur le t-shirt de Sharif. Positive. Tu vois, on s'était pas convaincu, on s'était pas parlé. Oui, être positif et de dire, ok, ce qu'il dit, c'est pas inaccessible. Je vais vous dire un dernier truc, ça va être le mot de conclusion. C'est plus facile de travailler dans sa niche, dans l'expression de soi-même, que
d'exprimer un paquet de choses qui nous viennent de l'extérieur et de vivre comme on vit en ce moment dans ce monde industriel. Donc, je vois, parce que j'ai aidé un paquet de gens, il y a un paquet de gens qui, comme Sharif, on dit, OK, on se prend en main, il faut se prendre en main, et c'est pas faire violence à la société, on peut même pas faire violence, c'est se prendre en main, et les choses changent plus vite qu'on pédale moins. Et donc, ça fonctionne, et donc il faut se prendre en main et réussir. Et la réussite vient proportionnellement à notre capacité de s'investir sur soi-même. C'est ça. Et voilà. Ensemble, allons-y, Oui. rendez-vous 3 jours et à Allons-y. bientôt, Bernard. Merci encore pour l'invitation. Allons-y et allons-en. Voilà, allons-y, allons-y. Oui, c'est le jeu de mots qu'on a fait de tout, c'était trop facile. Merci, je ne me rappelle plus l'autre personne qui était là. On la voit plus. Comment? Viviane Claudel. Viviane Claudel. Alors, au revoir Viviane Claudel. On peut lui faire un petit coucou, que je vois son visage pour la reconnaître. Mais oui, vous êtes sous une tente. Est-ce que vous êtes à l'espace des possibles, là? Oui. Alors, je vois juste un petit bout de Viviane. Voilà, Viviane. J'espère que je n'ai pas trop pris trop de place. J'ai beaucoup de choses. Je veux tout dire en même temps. C'est ça qui est ennuyeux. Oui. Salut tout le monde. Alors, vous êtes à quel endroit? Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Ciao. Ciao.